C'est un film qui est sorti en pleine période Giscard d'Estaing. Il y avait une censure totale en France, on ne pouvait pas avoir de gore, donc c'était une des premières choses étranges dans ce film, c'est qu'il soit passé à travers les mailles de la censure. On peut supposer on va pas les supposer que la censure étant un peu raciste, s'en foutait que les cannibales mangent des gens, enfin bon. C'est beaucoup moins gore que les films qui ont suivi, mais c'est le premier film, c'est un film historique, un peu comme une mort vivant. Alors c'est le film de zombie cannibale, donc ce film-là, on va lancer le film de cannibale, on va dire. Donc voilà, c'est un film que j'avais trouvé, quand je l'ai découvert, totalement fascinant, parce qu'entre La guerre avec le L'Heure de Dieu de Herzog, Apocalypse Now de Coppola, et Le Convoi de la peur, qui est aussi dans cette carte blanche de Friedkin, voilà un autre film de jungle initiatique, et qui est un film très, très particulier, parce que c'est à la fois un film d'aventure très bis, avec une musique d'ailleurs fantastique, et qui a tout ce que le bis peut procurer de joie et de plaisir. C'est un film violent, érotique. Mais il est mixé avec, sans doute parce qu'en allant dans la jungle, le cinéaste se retrouve confronté à une réalité à laquelle il ne s'attendait pas. Il est confronté à un aspect presque documentaire, j'ai envie de dire, par moments, en tout cas très cru, et qui touche à une forme de poésie que je trouve très très rare. Voilà, donc c'est toutes les raisons pour lesquelles j'ai choisi de montrer ce film. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Deodato, c'était un cinéaste assez... Enfin moi en tout cas à l'époque je ne le connaissais pas du tout. C'est un type qui a été second assistant, premier assistant pour des cinéastes comme Sergio Corbucci, il a travaillé sur Django notamment, mais je ne connaissais pas du tout son travail avant de découvrir ce film, donc c'était une découverte. Je préfère de loin ces films-là que je trouve infiniment plus poétique, avec Cannibal Holocaust, qui est un film assez puissant, mais un peu plus crapoteux. Et c'est sans doute pour moi le meilleur film de cannibale qui a été fait. Alors je vous donne une petite info de dernière minute, comme on dit sur BFM TV, parce que j'ai envoyé un SMS à Pascal Laugier, le metteur en scène de Martyr de The Secret, pour lui dire que je passais ce film aujourd'hui, et il m'a répondu ce truc que je ne savais pas. Donc je vous lis le texte de SMS tel quel. Toute l'influence visuelle du Diamond Cannibal vient d'un numéro du National Geographic sorti au début des années 70. Un article sur une tribu amazonienne. C'est Deodato lui-même qui me l'a avoué, me montrant même le magazine page par page qu'un fan lui avait retrouvé des années plus tard. C'est hallucinant. Tout le film est dedans, la photo, les couleurs, le look, les Indiens, tout. Voilà, donc pour les collectionneurs, il y a un numéro national géographique à trouver. Et ça explique peut-être effectivement la qualité quand même très crue par moments et très réaliste du film. Voilà, je vous souhaite une bonne projection.